Vous avez dévoilé votre programme pour le CNOSF, c'était ce matin dans l'Express, on va y revenir plus en détail. D'abord, je reviens sur une phrase, c'est la première de votre interview. Vous dites que le CNOSF doit devenir un véritable gouvernement du sport. Est-ce que cela veut dire que vous souhaitez que ce comité olympique remplace le ministère des Sports ? Alors c'est moins brutal que votre question, cette affaire. Cette affaire, elle est que le sport français prenne sa place dans la société française. Et pour que ce miracle arrive, parce que ce n'est pas encore le cas, et loin de l'être, il faut qu'on ait un gouvernement extrêmement solide. Quand je dis un gouvernement, ce sont des présidents de fédération qui auront choisi d'eux-mêmes de vouloir participer à cette aventure-là, et chacun dans ses domaines de prédilection vont former ce gouvernement qui sera là pour défendre ce que représente le sport en France. Voilà. Donc est-ce que ça veut dire, j'insiste un petit peu, que le comité olympique doit récupérer une partie des prérogatives du ministère des Sports ? En fait, le comité olympique aurait dû être, depuis toujours, totalement au service des fédérations. Le comité olympique doit être la tour de contrôle, sans les contrôler, c'est pas le bon mot, hein, mais doit être en fait le protecteur, le garant pour les fédérations de pouvoir se développer et développer la pratique sportive dans tout le pays. C'est pas le cas. Chaque année, toutes les fédérations, et y compris le comité olympique, vont au ministère des Sports pour aller négocier des conventions d'objectifs. Donc, tendre la main pour obtenir une subvention qui va leur permettre, pour certaines, de totalement exister, pour d'autres, elles sont beaucoup moins dépendantes de cela. Tout ça a une fin, puisque l'argent public se tarit. Voilà. Tant au niveau de l'État, mais aussi des collectivités locales et territoriales. Donc, il faut anticiper ce problème-là. De Gaulle avait construit une architecture du sport, le sport tel qu'on le connaît, avec un État-providence. Cet État-providence est de moins en moins là, il ne sera plus là demain, en tout cas pour le sport, c'est certain. On le voit qu'au fil des gouvernements, les subventions baissent et diminuent, le budget des sports diminue, comme neige au soleil. Il faut anticiper ça. Donc il faut que le CNO reprenne tout ça et le défende et mette le sport au cœur de la société française, financièrement aussi. Oui, vous dites que ce comité olympique a besoin d'une gouvernance forte capable d'obtenir des avancées pour le mouvement sportif. Ça veut dire que ce n'est pas le cas aujourd'hui, ni de la part du comité olympique, ni du ministère des Sports. Vous êtes ancien ministre des Sports, vous en gardez un mauvais souvenir finalement ? J'en garde pas un mauvais souvenir, mais j'en garde beaucoup d'expérience. En général, les secrétaires d'État, les ministres des Sports sont la variable d'ajustement des gouvernements, quelles que soient les couleurs politiques. Le budget des sports fait partie des budgets qui sont la variable d'ajustement des budgets. Donc ça, c'est compte tenu de ce que le sport apporte en France, en termes de santé, en termes d'éducation, en termes de... Le chiffre d'affaires du sport en France, c'est 35 milliards. C'est 2 millions de bénévoles, c'est 17 millions et demi de licenciés. D'accord ? C'est 175 000 associations. C'est un pan de la société française. Le sport apporte énormément à notre pays. On n'est jamais consulté, on n'est jamais à la table des négociations quand il s'agit de parler d'éducation, de santé, de finances publiques même. On n'existe pas. On n'a pas de levier, on n'a pas de poids, on n'a pas de représentants qui puissent défendre la maison sport. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Et quel doit être dans tout ça, du coup, le rôle du ministère des Sports, si vous voulez que le comité olympique prenne à ce point? Le rôle du ministère des Sports peut, ou un haut commissariat, hein, ça suffirait peut-être d'ailleurs, pourrait récupérer tout ce qu'on appelle les obligations régaliennes. Et la formation, les diplômes, etc., pour ensuite laisser la main enfin aux fédérations. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, comme je vous le disais tout à l'heure, chacune des fédérations fait l'aumône quasiment chaque année pour obtenir un peu plus de sous dans leur convention d'objectifs qui les lie à l'État. Or, ces conventions d'objectifs diminuent. Quelles que soient les couleurs politiques, les gouvernements en place, ça diminue. Donc les fédérations ont de moins en moins de moyens pour que des enfants puissent pratiquer une discipline sportive chaque week-end et chaque mercredi. Ça, c'est intolérable. Moi, je veux que dans les 15 ou 20 prochaines années, tous les enfants, tous les Français aient la même chose que moi lorsque j'étais enfant pour pratiquer une discipline et s'y épanouir. Alors cette autonomie du comité olympique, elle doit passer par une autonomie financière. C'est un autre des points forts de votre programme. Votre proposition, c'est le 1% sport. Qu'est-ce que c'est ? Le 1% sur les constructions.
Et aussi un prélèvement sur chaque article de sport vendu. Donc 1% sur les constructions, Oui. c'est-à-dire que dès que l'État fait une commande publique de construction Ou un privé. ou privée, Oui. il y a 1%. Oui, c'est ce qui se passe, le 1% sur les constructions existe dans le domaine de la culture. Oui. Il faut que ça existe dans le domaine du sport. Parce qu'on amène autant, enfin, il n'y a pas de concurrence entre nous et la culture, mais voilà, on peut pas être inégal dans ces choix politiques. Et le prélèvement sur chaque article de sport vendu, il est... Là aussi, ce serait 1%? Non, pas forcément. Ça, on est encore en train de l'affiner. Il doit être juste. C'est juste parce que quand on achète une paire de baskets ou un ballon, quel qu'il soit, derrière, il y a eu des gens qui vous ont appris ou qui vous apprennent à vous servir de tout cela. Des gens qui ont été formés par les fédérations en général. Donc c'est un juste retour au sport qui permettra de développer la pratique, donc le nombre de licenciés, donc le nombre de consommateurs. Tout ça est vertueux. Vous évoquez aussi votre projet pour l'école. Est-ce que vous souhaitez plus d'heures de sport à l'école? Évidemment. Évidemment, Combien? forcément. Moi, dans un rêve absolu, au moins 2 heures par jour. Bon. Chaque jour, mais pas n'importe comment et pas avec n'importe qui. Il est temps de rapprocher ce qui se passe localement, de faire des partenariats sous toujours le contrôle de l'objet pédagogique par l'éducation nationale, les professeurs, etc. Mais qu'il y ait des partenariats avec les clubs sportifs locaux. Voilà. Que les enfants puissent faire du sport, en tout cas des pratiques extra-scolaires, classiques, avec des spécialistes. Et puis si l'enfant accroche, eh bien, il peut ensuite revenir sur un club classique et puis se développer naturellement. Vous mettez ça dans votre programme, mais aujourd'hui, ce n'est pas le rôle du comité olympique de décider du nombre d'heures de sport à l'école. Non, pas encore, mais en tout cas, il a toute l'expertise et l'expérience. Et demain, j'espère que ça le sera. Vous savez, moi, j'ai en tête des images de personnes qui n'ont pas suffisamment d'endroits pour s'entraîner, n'ont pas suffisamment de créneaux pour pouvoir faire pratiquer du tumbling ou du basket à des gamins ou du judo, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'endroits, parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens. Voilà, on en est là dans la société française. Il manque 30 000 infrastructures pour se remettre à niveau de ce qu'est la demande des associations sportives. Vous vous rendez compte? Donc nos enfants, en réalité, nos enfants et puis les adultes, bien sûr, les 17,5 millions de licenciés, aujourd'hui, les 30 millions de pratiquants, ne peuvent pas assouvir complètement leur demande, leur envie de sport. Et ça, on doit le faire. Ça, c'est un grand projet national. Et ça doit être fait à travers le CNO, puisque ça n'a jamais été fait nulle part. Encore un mot, Paris est candidate à l'organisation des Jeux Olympiques de 2024. On va y revenir d'ailleurs dans un instant. On va regarder ensemble cette image. C'était Teddy Riner qui était ce matin à Clairefontaine. Il a rendu une petite visite aux joueurs de l'équipe de France de football. Il y a d'ailleurs Antoine Griezmann qui a tweeté qu'il n'était pas loin de se casser un doigt. Déjà, une question qui a un peu rien à voir, mais si vous étiez de la génération de Teddy Riner, qui battrait qui? Ça fait partie des combats mythiques impossibles. Voilà. J'en sais fichtrement rien, mais je lui donnerai du fil à retordre, ça c'est certain. Ça c'est certain. Bon, et qu'est-ce que Paris gagnerait alors si Paris obtenait tout? C'est pas Paris, c'est la France. L'organisation des Jeux à Paris, c'est de la nitroglycérine dans le moteur du sport français. Voilà, ça vous booste, ça vous propulse, ça vous fait gagner 30 ans dans la culture du sport dans un pays. C'est incroyable. Et ça, pour le type de projet que je vous ai décrit précédemment, c'est du pain béni, c'est de l'or. Donc moi, je soutiens de toutes mes forces ce projet.